Les petites Nicolas, chapitre 1. Un souvenir qui va à chérie. Ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école, bien contents, parce qu'on va prendre une photo de la classe, qui sera pour nous un souvenir que nous allons chérir toute notre vie, comme nous l'a dit la maîtresse. Et nous a dit aussi de venir bien propre et bien coiffé. C'est avec plein de brillantines sur la tête que je suis entrée dans la cour de récréation. Tous les copains étaient déjà là et la maîtresse était en train de gronder Geoffroy, qui était venu habiller un martien. Geoffroy, un papa très riche qui lui achetait tous les jouets qu'il veut. Geoffroy dit à la maîtresse qu'il veut absolument être photographe un martien et que sinon il se ira. Les photographes étaient là aussi, avec son appareil, et la maîtresse lui a dit qu'il fallait faire vite, sinon nous allons rater notre cours d'arithmétique. Agnam, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, a dit que ce sera dommage de ne pas voir arithmétique, parce que il aime ça, il veut bien faire tous ses problèmes. Eudes, un copain qui est très fort, voulait donner un coup de poing sur le nez d'Agnan. Magnan a des lunettes et ne peut pas taper sur lui aussi souvent qu'on le voudrait. La maîtresse s'est mise à crier que nous étions insupportables et que si contre il n'y aura pas de photos et qu'on ira en classe. Le photographe alors a dit « Allons, du calme. Je sais comment il faut parler enfant. Tout va se passer très bien. » Le photographe a décidé que nous devions nous mettre ce doigt rang. Le parrain assis par terre. Le deuxième, debout autour de la maîtresse, qui sera assis sur une chaise. Et le troisième, debout sur les caisses. Il a vraiment de bonnes idées, les photographes. Les caisses, on allait les chercher dans la cave de l'école. On bien rigolait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière dans la cave. Et Rufus s'est mis un vieux sac sur la tête et cria « Ouh, je suis le fantôme !» Et puis, on voit arriver la maîtresse. Elle n'avait pas l'air contente. Alors, nous sommes vite partis sur les caisses. Le seul qui est resté, c'est Rufus. Avec son sac, il ne veut pas ce qui s'est passé. Il continue à crier « Ouh, je suis le fantôme !» Et c'est la maîtresse qui lui a levé le sac. Il était dans la montée de nous, Rufus. Détour dans la cour, la maîtresse a léché l'oreille de Rufus et de le frapper le front avec la main. « Mais vous êtes tout noir, elle a dit. C'est vrai. Il faisait les guignols dans la cave en s'était pas sali. La maîtresse n'est pas contente, mais le photographe lui a dit que ce n'est pas grave. On avait le temps de se lever pendant que lui dispose les casses et les chaises pour la photo. À part Tania, le seul qui avait la figure popée, c'était Geoffroy, parce qu'elle avait la tête dans son casque de martien, qui ressemble à un bocal. Vous voyez, dit Geoffroy à la maîtresse. Il s'était venu tout habillé comme moi. Il n'y aurait pas d'histoire. J'ai vu que la maîtresse avait bien envie de tirer les oreilles de Geoffroy, mais il n'y avait pas de prix sur les bancales. C'est un combiné patent, ces costumes de martiens. Nous sommes revenus après notre lèvre et peignés. On était bien peu moulés. Mais le photographe a dit que ce ne faisait rien, que sur la photo, ça ne verrait pas. Bon, nous a dit le photographe, vous voulez faire un plaisir à votre maîtresse? Nous avons répondu que oui, et que si nous aimons bien la maîtresse, elle est vraiment gentille quand nous ne la mettons pas en colère. Alors, a dit le photographe, vous devez sagement prendre vos places sur la photo. Les plus grandes sur les caisses, les moyennes debout, les petites assis. Nous, on est allé à les photographes étaient en train d'expliquer à la maîtresse qu'on embêtait tout des fois quand on était parti. Mais la maîtresse n'a pas pu l'écouter jusqu'au bout. Elle a dû nous séparer parce que nous voulions être tous les casses. Il y a un seul grand ici, c'est moi, cria Eudes. Et pour ceux qui voulaient monter sur les casses.
Comme Godefroy insiste, Hood lui a donné un coup d'épaule sur les bancales et s'est fait très mal. On a dû se mettre à plusieurs pour élever les bancales de Godefroy, qui étaient coincées. La maîtresse a dit qu'elle nous donnait un dernier avertissement. Après sera l'arithmétique. Alors, on s'est dit qu'il faut se tenir tranquille. Et on a commencé à s'installer. Godefroy s'approche du photographe. C'est quoi votre appareil? Il a demandé. Le photographe a souri et lui dit. C'est un bois d'œuf et va sortir un petit œuf. Bonhomme. Il est vieux votre argent, a dit Godefroy. Mon papa, il m'a donné une avec parole-soleil, objectif focal, téléobjectif et bien sûr des écrans. Le photographe a beau surpris, il a cessé de sourire. Il a dit à Godefroy de retourner à sa place. Qu'est-ce que vous avez au moins sur le photoélectrique? A demandé Godefroy. Pour la dernière fois, retourne à ta place, a crié le photographe qui, tout en coupe, avait l'air très nerveuse. On s'installe. Moi, j'étais assis par terre, à côté d'Alceste. Alceste, c'est mon compagnon, qui était gros et qui mange tout le temps. Il était en train de mordre dans une tartine de confiture et le photographe lui a dit de cesser de manger. Mais Alceste a répondu qu'il fallait bien qu'il se nourrisse. Lâchez cette tartine, a crié la maîtresse, qui était assise juste derrière Alceste. Ça l'a tellement surprise, Alceste, qui a laissé tomber la tartine sur sa chemise. C'est gagne, a dit Alceste, en essayant de racler la confiture avec son poing. La maîtresse a dit qu'il n'avait plus qu'une chose à faire. C'était de mettre Alceste au dernier rang pour qu'il ne voie pas la tache sur sa chemise. Hood a dit la maîtresse, laissez votre place à vos camarades. Ça, ce n'est pas mon camarade, a répondu Hood. Il n'ira pas à ma place, il n'ira que se mettre des doigts à la photo. Comme ça, on verra pas la tache, ni sa grosse figure. La maîtresse s'est fâchée. Elle a donné comme punition à Hood la conjugation du verbe. Je ne dois pas refuser de céder ma place à un camarade qui a reversé sur sa chemise une tartine de confiture. Hood n'a rien dit. Il descendu dans sa casse et est venu vers le premier rang, tandis qu'Alceste allait vers le dernier rang. Ça a fait un peu de désordre, surtout quand Hood a causé Alceste. Il lui a donné un coup de poing sur le nez. Alceste a voulu donner un coup de pied à Hood, mais Hood a esquivé, il est très agile, et c'est Agnan qui a reçu les pieds. Heureusement, là où il n'y a pas de lumettes, ça ne l'a pas empêché. Agnan de se mettre à pleurer et à hurler qu'il ne voyait plus, que personne ne l'aime et qu'il voulait mourir. La maîtresse l'a consolé. La mouche l'a répeignée et punie Alceste. Il doit écrire 7 fois, je ne dois pas battre un camarade qui me cherche pas, n'ose et qui porte des allumettes. C'est bien fait, a dit Agnan. Alors, la maîtresse lui a donné des lions à faire à lui aussi. Agnan, il a tellement étonné qu'il n'a même pas pleuré. La maîtresse a commencé à lui détruire drôlement les punitions. On avait tout le temps de lignes à faire et finalement la maîtresse nous a dit « Maintenant, vous devez-vous décider à vous tenir tranquille. Si vous êtes très gentil, je leverai toutes les punitions. Alors, vous allez bien apprendre la pause, faire un joli sourire et le monsieur va vous prendre une belle photographie. » Comme nous ne voulions pas faire de la peine à la maîtresse, on a aboyé. Nous sommes tous souris après la pause. Mais, pour le souvenir que nous allions chercher toute notre vie, c'est raté. Parce que c'est aperçoit que le photographe n'est pas là. Il était parti sans rien dire. Ci vediamo al prossimo video, baci, ziari!